Danny? T'affole pas. Continue à marcher comme si de rien n'était, poupée. Danny, qu'est-ce que tu trafiques? Je me tire, ça se va, non? Je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est une expulsion. Une expulsion en règle. Tu n'iras nulle part, pas avant que nous ayons eu une discussion. Tu rigoles? Tu veux qu'on discute maintenant? Tu te refuses de voir que j'existe. Depuis que maman est morte. T'as aucun compte à lui rendre, chérie. T'as 18 ans, t'es majeur, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. T'énerve pas, ça sert à rien. Tiens, poupée. Qu'est-ce que c'est que ça? Un antidépresseur, c'est cool. On peut savoir qui vous êtes? Luther Clay. Votre futur gendre. Peut-être. Ça dépend. C'est Danny qui décide si elle veut faire de moi un homme heureux pour le meilleur et pour le pire. Je t'en prie, chérie. Tu ne peux pas partir avec cette larve. Pas avant de m'avoir parlé. Arrête, Luther, je t'en prie, je t'en prie! Et décide-toi, ma poule. C'est papa ou moi. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Danny! Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Sur le coup, je n'ai pas su quoi faire. J'aurais dû partir à sa recherche. J'aimerais mettre la main sur ce Luther et le gros porc qui l'accompagnait. Et je les massacrerai! Je sais ce que tu ressens, Harry. Ouais, j'ai des idées. Je sais réfléchir. Mais je n'ai pas le droit de passer à l'action. Le premier procureur noir a une réputation à entretenir. Au lieu de faire l'irréparable, j'ai fait appel à toi. Et tu as eu raison. C'est ma petite fille. Mon unique enfant. Et il est en danger, je le sais, je le sens du fond de mon cœur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu la retrouves. Je veux que tu lui parles. Dis-lui qu'elle est en train de faire une folie. Toi, elle t'a toujours écouté. Et si je n'arrive pas à la convaincre? Je te laisse carte blanche. Bonjour tout le monde. J'ai du nouveau.
C'est au sujet du comprimé que tu m'as confié. Au labo, ils ont failli avoir une attaque. Ils plaisantent pas. Si on en croit l'analyse du cachet, c'est un antidépresseur hyper puissant. Ça vient tout juste de sortir. C'est le même genre que l'ecstasy, mais en plus efficace. Ça me dit quelque chose. Je m'occupe d'une affaire au sujet de cette drogue. Eureka! J'ai trouvé quelque chose. 3 épées qui se croisent. C'est le logo d'un groupe de heavy metal, les Triples Croix. Ils ont sorti un album il y a 2 ans. Et quant à Luther Clay, j'ai entré son pédigré dans le listing comptabilité. Et ça a marché. Il est le transporteur attitré de la sono du groupe de rock. Reno, tu crois qu'il y a une relation entre le dossier dont je m'occupe, ma fille et ses musiciens? Ça, aucune idée. Mais pour sa sécurité, il vaudrait mieux mener l'enquête en douceur. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce n'est vraiment pas la peine de vous ramener en criant au secours. Danny nous échapperait. Et les Triples Croix sont en concert à Seattle. Je n'ai qu'à y aller. Je me ferai passer pour une fan à la recherche d'un petit job. On reprend contact à Flagstaff. Ils y seront la semaine prochaine. Et nous, on assure l'arrière-garde. À 2, on peut arriver à faire quelque chose. Soyez prudents quand même. On entre par où? Allez! Une place! T'as rien à foutre ici, morveux! Pas par ici, bonhomme. L'entrée, c'est de l'autre côté. Bon, écoute, je suis fauché et je cherche du boulot. Je dois passer par ici pour me présenter. Alors tu veux être sympa, tu te bouges de là. Non. Toi, t'as eu l'autre. Maintenant, ça va être mon tour. Je te reconnais, je sais qui tu es. Ça m'étonnerait. Tu fais partie du groupe, hein? Peut-être que je t'ai vu à la télévision dans un feuilleton. Tu veux rire? C'est pas mon genre. Hé, l'ami, tu viens chercher des ennuis? Le bureau de recrutement, c'est pas où? Ici. Qui me demande? Vincent Black. Je vous montre mes références. J'ai bossé toute l'année dernière en tournée avec des groupes de rock. Et je suis venu voir si les Triples Croix avaient besoin de moi. Et vous espérez avoir plus de chance en démolissant les gars de la sécurité? Non, c'est eux qui ont commencé. Et moi, je connais plus de limites quand on me marche sur les pieds. Peut-être que plus tard, vous m'expliquerez ce que veut dire pour vous plus de limites. Qu'est-ce que tu penses de lui, ma petite Cheyenne? Comme ça, il a l'air brutal. Mais personnellement, je m'en contenterais volontiers. Oh, t'as été sans ça, Sriff. T'as été sans ça, je te jure. Lâche-moi les baskets, tu veux? Ça va, Donna? Ouais. Désolé, Hercule. J'ai pas fait exprès, tu m'excuses? Qui c'est ce maniaque? Je vais te faire bouffer ton blouson, mec! Arrête, c'était un accident, Riff. Je viens de l'engager. Donne-lui une avance et envoie-le à Luther. Comme infiltration, on peut pas rêver mieux. Bravo, mademoiselle. Le gars qui s'occupait de la paperasserie du groupe est tombé malade. Alors, Et ce Luther dont elle m'a parlé, c'est celui qu'on cherche? lui-même. Il a son QG dans un dépôt au sud de la ville. Il est chargé de transporter la sono à Albuquerque. On bouge dans 5 jours. Et Danny aussi?
Il ne la quitte pas d'une semelle. Il ne veut pas qu'elle se mêle au reste du groupe. Je lui ai parlé il y a 2 jours. Elle est dans un état second. La drogue que Bobby a fait analyser? Tout le monde en prend ici. Il y en a partout. Tu ne crois pas qu'on devrait laisser faire Harry? Non. Pas encore. C'est toi, Vincent Black? Ouais. Jana vous a averti que je faisais partie de l'équipe? Ouais, elle a téléphoné. Elle t'arrive à temps pour charger le camion. Allez-y, les gars, commencez sans moi. À vos ordres, patron. Tiens, prends ça. S'il te plaît, chérie, redonne-moi un peu. Fais J'ai gaffe, fini ce Don, que faut tu pas en m'avais donné. abuser. Juste une petite dose, d'accord, pour que je me sente mieux. T'es vraiment devenu un déchet. Je t'adore. T'approches pas trop, s'il te plaît. Quoi? Bon, les gars, je dois aller au bureau faire les factures. Tenez-vous prêts à partir. Prends ton temps, patron. Hé, Bugs. Ça te dirait que j'aille demander un autre pack de bière bien fraîche? Ouais, vas-y. Mais magne-toi, sinon Luther te tombera dessus. Je viens chercher de la bière, je peux entrer? Ouais, tu peux. Danny. Prends la bière, Reno, et tire-toi. Va-t'en, je t'en supplie. Prends ta moto et va au diable. Attends, tire-toi, Reno. Il va y avoir du grabuge. Il va se passer quelque chose de terrible. Chut, tout ira bien, Danny. Ça va aller. Fais-moi confiance, je vais te sortir de là. Et ne discute pas. Allez, viens. Tout de suite. D'accord. Lève-toi. Dépêche-toi. Tu nous quittes déjà, Black? Six Killer, voyez-vous ça? Notre ami et chasseur de primes? C'est son vieux qui t'a engagé? Tu l'as drogué, Luther. Je t'ai vu lui donner des comprimés. On va en prison pour moins que ça. Te fatigue pas, cette drogue n'est pas encore répertoriée. En fait, on vient juste de la créer, tu piges? Pas sur les listes, pas illégal. Arrive, poupée. Dis à ce mec. Dis-lui en face que tu veux pas qu'il te suive. Je ne veux pas que vous me suiviez. T'as entendu? Elle est plus mineure, flic à la manque. C'est une fille libre qui a choisi d'habiter avec moi. Tu devrais laisser tomber, Luther. Ou t'auras affaire à moi. Démarrez le camion. Plus de feu, plus de moto. Et si t'as encore envie de jouer au cow-boy, la balle que tu recevras, tu l'auras méritée. Ils seront bientôt à Albuquerque. Ils vont dans une boîte appelée le Barn d'Or. Je les rattraperai là-bas. Non, Reno, tu restes où tu es. Bobby et moi, on te rejoint dès que possible. Désolé,
C'est toi qui m'as dit que j'avais carte blanche. Je vous rappelle dès que j'y suis. Non. C'est peut-être Reno qui a raison, mais je tiens à y aller aussi. Nous. On est dans le même bain. Ne l'oublie pas. J'en étais sûre. Trop beau pour être honnête. Tu veux dire, il est trop honnête. Il est du côté de la loi. Sois gentil, voici l'ordinateur a quelque chose sur lui. D'accord. De ton côté, tu vas faire parler la gentille petite Dani. Je veux tout savoir. Je vais lui supprimer sa dose. Non. Elle s'effondrerait. Donne-lui en plus. Je la veux complètement accro. Comme ça, elle nous dira tous ses secrets. Il y a du remue-ménage depuis qu'ils ont chopé Reno. Mais j'ai réuni des informations qui vont vous intéresser. On dirait que ça se précise. Il vaudrait mieux que tu t'éclipses. Va voir au fax, je t'envoie quelque chose. Il est placé derrière la console. Je connais cette femme. Je l'ai déjà vue quelque part. Au tribunal, il me semble. Ici, elle se fait appeler Jana Mars, mais j'ai découvert son vrai patronyme, c'est Shelton. Norman Shelton, son procès aura lieu la semaine prochaine. Maintenant, je sais où je l'ai vue. C'est la sœur de Shelton. Ah oui, c'est ce dingue qui fabrique de nouvelles drogues, ça je m'en souviens. La voilà, la relation. Danny, Luther Clay, les drogues qu'il lui donne, il ne l'a pas emmené pour rien. Bon, bah, je vais vous laisser réfléchir, je dois y aller. On se recontacte plus tard? Cheyenne, attends. Cheyenne! Tête de mule! C'est toi, Jana? Tu m'as fait peur. Te fatigue pas à faire des risettes. Quand j'ai su que Vincent Black était un menteur, j'ai décidé de vérifier le curriculum de tous les nouveaux. Danny? Danny, ouvre-moi, c'est Reno. Danny, je sais que tu es là. Ils me l'ont dit à la réception. Tiens, comme on se rencontre. Barre-toi, Riff, j'ai pas de temps à perdre. Ah ouais? Ton emploi du temps, je m'en fous, j'ai quelque chose à te rendre, musclor. Danny? Danny, ma chérie. C'est Reno. On va s'en aller, je t'emmène loin d'ici. Oh non, Reno. Reno, je leur ai tout raconté. Je voulais rien dire, mais j'ai pas pu. Ils savent tout de toi. Qu'est-ce qu'ils savent? Que tu es Reno Reine, recherché pour un meurtre. Danny, écoute-moi. Ce n'était pas ta faute. Tu as parlé sous l'effet de la drogue, ok? Ok? Le chasseur de primes est de retour? Tu l'auras cherché, mec. Elle fait une overdose, Luther. Pose ton revolver. Il faut l'emmener à l'hôpital. Et puis quoi encore?
Vous regretterez de ne pas m'avoir écouté. Et toi, tu vas regretter d'être venu fourrer ton nez ici, mon frère. Tu vas subir le même sort qu'elle. Fais-lui la piqûre. Ça pour toi, Norman. T'as téléphoné à la police? Oui. Ils ont dit qu'ils seraient là dans moins de 5 minutes. Et laisse-le tomber et on fonce. Tu vas finir tes jours en tôle, Vincent. Et qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous ferez de Danny et Harry Wells? Ça, alors, c'est dingue. Tu trouves aussi? Mon petit frère s'est beaucoup donné pour créer cette drogue, Vincent. C'est son chef-d'œuvre. Allons-y. Y a personne ici. T'as encore une blague? Allez, viens, on rentre. Reviens sur Terre, Reno. Pense à Danny. Debout, mon gars. Mademoiselle Shelton? Entrez, la porte est ouverte. Alors c'est vous la sœur de Norman Shelton? Et vous êtes le papa de Danny? Ravi de vous voir. Oui, ma petite fille. Je veux lui parler, je veux la voir. Oh, ça pour la voir, vous allez la voir, Monsieur Wells. Faites attention à ce que vous faites. Un geste de moi et elle meurt. La balle est dans votre camp. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez? Elle veut que j'abandonne les charges retenues contre son frère. Tout à fait. Et elle veut que la décision du procureur soit prise avant le début du concert des Triples Croix ce soir. Avant que Riff Magnum prenne le micro et commence à gueuler. Laissez tomber les preuves et libérez mon frère ce soir. À quoi ça rime, ce plan machiavélique, hein? Luther qui séduit Danny? Les drogues? Le concert de rock? Vous auriez dû faire plus simple. Vous la faisiez kidnapper, vous demandiez une rançon. Je voulais que le procureur Harry Wells souffre. Comme il a fait souffrir mon frère. Qu'il soit harcelé.
Tout comme il a harcelé Norman. Je voulais qu'il subisse un avant-goût de ce qu'il a appliqué à mon pauvre frère, au tribunal et en prison. Vous oubliez de parler de ce qu'il a détruit, Jana. Qu'est-ce que vous faites des centaines et peut-être des milliers de jeunes que votre frère Norman a transformés en toxicomanes? C'est un génie, vous ne savez rien de lui. C'est un monstre. Et c'est le seul homme qui ait su m'apporter du réconfort et vous me l'avez pris. Soyez maudits, vous et votre fille. On se calme, Harry, on se calme. Très bien, mademoiselle, à vous la parole. Je veux qu'on me dise ce soir que mon frère sera relâché. Sinon, Cheyenne et la gentille Dani iront prendre de vos nouvelles au ciel. Norman ou rien. Fini les palabres, les discussions inutiles. Faites ce que je vous dis, monsieur Wells, ou vous ne les reverrez plus. Maintenant, sortez. Salut les gonzesses. Je voudrais parler à Luther. C'est que lui, il veut plus t'entendre, mais... Je suis là, poupée. Hé. Ouh, violente, la petite. Va te faire voir, gros porc. Il m'a menti. Tout ce qu'il disait, c'était des mensonges. Il m'a eu avec des bobards. Et j'étais assez stupide pour croire qu'il tenait à moi. Tu n'es pas la seule et certainement pas la dernière à s'être fait avoir. Nous avons toutes eu notre donjon. Vous? Oui, moi. J'avais 18 ans et l'impression que mes parents ne me comprenaient absolument pas. Qu'ils étaient fermés à ma façon de m'habiller ou de voir les choses. J'étais très mal. Alors mon copain a voulu qu'on s'enfuit. Il disait qu'il travaillait. En fait, il volait des voitures. Il a fini en prison. Mes parents m'avaient prévenue, mais je ne les avais pas écoutés. J'étais amoureuse. Tout comme toi. Il ne faut surtout pas avoir honte, Dani. Évidemment, j'ai honte. Pas parce que j'étais amoureuse de Luther. Pas parce que j'étais assez stupide pour prendre de la drogue. C'est pour papa. Je ne me suis pas rendu compte à quel point il tenait à moi. Il a travaillé si dur pour m'offrir ce que je voulais. Une éducation, le bonheur. Je l'aime, il doit le savoir. Il le sait. Sans aucun doute. Est-ce qu'on va s'en sortir, à votre avis? Oui, j'en suis sûre. Pas de doute non plus. Ils vont venir nous délivrer. Tu verras. Comme la cavalerie. Drapeau au vent et le clairon en première ligne. Oui. Je les connais. Comme la cavalerie. Oui, je comprends votre position, mais faites ce que je vous dis. Oui, c'est ça. J'ai bien examiné le dossier et j'y ai découvert un vice de procédure. Les preuves ne sont plus valables. C'est pour ça que le dossier R921104 doit être clos, aujourd'hui. Et le suspect Norman Shelton, libéré sans condition. Merci. Je suis désolé, c'est inutile. Je sais. Je compte sur vous pour que ça aille vite. Edith, merci. Arrête de t'en vouloir, Harry. On n'avait pas le choix. C'était 2 vies contre la liberté de Shelton. Un point, c'est tout. Mais en le libérant, j'en mets d'autres en péril. D'autres pères et d'autres enfants.
Reno. Reno, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait un petit détour en enfer. Vas-y, accroche-toi à moi. Oh, volontiers. Oh. Oh. Heureusement que j'ai vu la caravane dehors. Allez, raconte-nous. J'ai eu un accrochage avec un antidépresseur. Tu peux aller jusqu'au fauteuil? Ouais, merci, ça va aller. Ouah. Hé! Me mettre KO, ça c'est une chose, mais me droguer, j'ai du mal à l'avaler. C'était pas moi, Arif, c'était Luther et Jana, et ils m'ont fait la même chose. Ouais? Ça fait longtemps que je crois plus au Père Noël, mec. Amène-toi! Juste toi et moi. C'est qui cet hystérique? Arif Magnum, c'est le chanteur du groupe de hard rock. Il sait peut-être quelque chose? Mais j'y pense, si ce maniaque n'est pas là pour chanter, il n'y aura pas de concert, me fais-je bien comprendre? Hein? Après vous. Merci. C'est vrai, je savais que Jana tenait beaucoup à son frère, mais je n'aurais jamais pensé un quart de seconde qu'elle pouvait faire une chose aussi cruelle. Je veux dire, c'est pas une nana évidente, ça non. Mais le kidnapping et c'est quoi l'autre chose? Extorsion. Vous avez perdu votre superbe tout à coup, comment ça se fait? C'est mon personnage. Ah bon? Vous pouvez peut-être nous aider, non? Ouais? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un endroit aux environs d'Albuquerque où Jana pourrait cacher Cheyenne et Danny? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une maison. Vous croyez qu'elle aurait assez de culot pour les planquer chez elle? Et pourquoi pas? Jana est une fille capable de n'importe quoi. Vous n'allez pas faire intervenir la police? Elle sait très bien qu'elle ne sera pas inquiétée grâce à ses otages. Et elle a raison. On ne peut pas lever le petit doigt sans prendre de risques. Tu espères qu'elle respectera sa parole? Tu plaisantes, Harry. Sois pas si naïf. Elle est loin d'être folle, jamais elle ne libérera ses deux principaux témoins. C'est évident. Dès que son frère sera relâché, ils les supprimeront, on ne les reverra plus. Shelton a de quoi vivre avec ses 2 comptes en banque en Suisse. Bon, je suis d'accord, je crois qu'il faut passer à l'action. Mais si elles sont vraiment dans la maison, je ne vois pas comment les sortir de là sans bobo. Arif y va d'abord, il fait diversion, et pendant ce temps-là, nous, en proposition. Admirable, Jana ne le suspectera jamais. Et pour cause, Riff n'a absolument pas l'intention de faire la chef dans votre histoire. Oh, Riff est un chanteur. Il ne sait pas comment on crée une diversion. Il veut rester en vie et vous assistera en pensée. Oui, c'est vrai. J'adore Cheyenne. Elle est chouette. Et votre fille aussi est chouette, monsieur Wells. Et ça m'embête qu'elle soit dans le pétrin. Mais Riff Magnum ne se sent pas d'attaque pour risquer d'abîmer sa belle gueule. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis ici parce que toi et mon soi-disant manager y êtes, au lieu de m'aider là-bas. Te voilà. Bonjour, chérie. On ne t'a pas transmis le message disant que j'arriverai plus tard? Et si, on me l'a dit. Mais tu croyais que j'allais m'en contenter, Jenna? Tu te mets le doigt dans l'œil. Est-ce que je suis le seul de toute la petite famille à savoir qu'on donne un concert dans cette ville ce soir? Ça faisait longtemps que je n'en avais pas tenu. C'est vrai? Pourtant, t'étais bon tireur. Quand j'ai les idées claires, ça va. Mais cette fois, il s'agit de ma fille. Hé, c'est moi! Tu as remarqué quelque chose? La maison n'est pas très grande. 2 chambres à l'arrière et un chalet près de la grange. Très bien. On prend la maison avec Harry et toi, tu t'occupes du chalet. Bon, j'y vais. Go! Est-ce que ce serait trop te demander, Jana, chérie? Un peu de considération? Une touche de professionnalisme? Bien sûr que non, Riff, mon cœur. Mais je trouve que tu t'emballes un peu pour rien. Tes récriminations sont injustifiées, non? Hé, y a quelqu'un dehors? Cheyenne, tu es là? Oui, mamie.
rien, moi. Tu vas pas me défigurer. Je te montre comment on s'en sert. Il est à moi, Reno. C'est fini, Bugs. On ne bouge plus. C'est ça. Mène-toi. On ne part pas si vite. Ne me touche pas, petite garce. Tu vas venir avec moi, Jana, ma belle. Ah, tout est fini. Oui. Ça va, ma chérie? Maintenant, je vais mieux. Joli travail, Cheyenne. Wouh! Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein? Du sang et de la sueur, un vrai massacre. J'espère que les journaux ne feront pas de publicité. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'espère que si mon père est un héros, ça mérite au moins la une. Ouais. Dire que le vrai héros est obligé de rester dans l'ombre, ce n'est pas juste. Norman, Jana Chilton et leur fine équipe finiront leur jour derrière les barreaux, et c'est tant mieux. Mais l'homme qui a permis de les arrêter est un fugitif. La victime d'une erreur judiciaire. Non, t'en fais pas pour moi, Harry. Tu crois que c'est moi qui ai tout fait, mais je ne suis pas d'accord avec toi. C'était un travail d'équipe. Pas vrai, Danny? Le plus grand bonheur au monde, c'est de savoir que des personnes bien tiennent à vous. Pas vrai, Reno? Oui, tu as raison. C'est ce qui compte le plus. Qui est-ce? Brian. Il m'a demandé de sortir avec lui, mais je l'ai prévenu qu'il fallait d'abord qu'il te rencontre, même si je suis capable de prendre mes propres décisions. Je fais ça par pure courtoisie. Le respect père-fille. Tu vois? Oui. Il faut bien. Salut, Reno. Et encore, merci. Bonne chance. Salut, Brian. Panique pas, Harry. Relax, écoute. Ben non. Elle te met à lui, l'épreuve, c'est là. mon père. Et c'est qu'un début. Tout ce que tu as à faire, c'est de la mériter. Prends soin de toi. Oui. Toi aussi. Toujours. Salut.